Bienvenue, chers amis, à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce beau jour où nous recevons le 6e tranche de l'enseignement de notre conférencier, l'abbé François Kamungué, qui nous présente son enseignement « Détruire les autels de mon Père ». Accueillons-le chaleureusement. Alors, chers amis, nous continuons notre réflexion avec ce thème important, détruire l'autel de ton Père. Alors, je vous ai expliqué depuis le commencement tout ce qui touche à la notion de Père. Je vous ai dit, la notion de Père renvoie à la notion de notre passé. Et je vous avais dit qu'il y avait un impact du passé sur notre destinée et que nous avions tout intérêt à ne pas négliger d'examiner de façon scrupuleuse ce passé dans nos vies. La négligence peut entraîner des conséquences fâcheuses. Négliger, cela peut nous faire tourner à rond malgré notre désir de vouloir progresser. J'ai essayé de vous montrer depuis le commencement l'impact négatif avec la parole de Dieu, comment des gens à partir de plusieurs générations antérieures, ont subi les conséquences dans leur vie. Je vous ai même montré positivement comment un geste qu'Abraham, dans Hébreux 7, un geste qu'Abraham a posé et qui a eu de bénéfices à la 4e génération avec Lévi, qui était le fils de Jacob. Donc, on est passé d'Abraham, Isaac, Jacob et puis Lévi. Mais on rattache Lévi au geste qu'Abraham avait posé, la dîme. Et alors, Lévi qui devient comme la famille sacerdotale, le prêtre à qui le peuple doit remettre la dîme, en fait, on voit que c'est en fait, il récolte les bénéfices de ce que son arrière-grand-père avait déjà posé avant, des générations avant. Alors, je vous ai montré à partir de ce passage biblique, en montrant aussi négativement l'histoire de David, comment David, n'est-ce pas, avait une faiblesse par rapport aux femmes et comment ça s'est répercuté dans toute sa famille. Je montrais avec Abraham comment son mensonge qu'il a amené en Égypte et qui l'a fait enrichir, et il y aura des conséquences sur sa postérité en Égypte toujours. Ils vont être esclaves pour servir les Égyptiens. Pour vous montrer un peu positivement et négativement, nous pouvons poser des gestes aujourd'hui, mais nous allons pouvoir les récolter. Parfois, pas nous-mêmes, mais d'autres personnes. Parce que la Bible dit, tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Et la Bible commence en disant, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Tout ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. En d'autres termes, si tu veux avoir des choses positives, il faut apprendre à s'aimer dès maintenant des choses positives. Si tu veux avoir des choses, si tu ne fais pas attention et tu négliges de s'aimer les choses positives, tu vas voir des choses négatives vont pousser. Les herbes, les mauvaises herbes n'ont pas besoin de permission pour pousser. Ils n'ont pas besoin de permission, ils n'ont pas besoin qu'on puisse labourer la terre pour pousser. C'est dans leur nature. Dès qu'ils ont de l'espace, ils commencent à pousser. C'est le légume qui a besoin qu'on travaille la terre, qu'on puisse jeter la semence pour pousser. Mais les mauvaises herbes n'ont pas besoin. Donc, si tu ne jettes pas la bonne semence, la mauvaise semence, même si tu ne la jettes pas, ça va pousser d'elle-même dans ta vie. Et alors, ta postérité va récolter les conséquences. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a déjà établi des principes. Quand nous respectons ces principes, alors nous comprenons maintenant que nous pouvons en fait jouir de ce que Dieu nous a disposé, ou encore nous allons jouir du contraire. Mais comme je vous disais, souvent, quand arrive le contraire, nous blâmons Dieu. Parce que nous ne comprenons pas comment nous avons prié pendant longtemps. Nous ne comprenons pas comment nous avons jeûné, comment nous avons lu la parole de Dieu, comment nous avons servi Dieu à travers, par exemple, un groupe de prière et tout le reste. Et puis à la fin, nous avons l'impression que dans notre propre vie, rien ne marche. Rien ne marche parce que Dieu a déjà établi le principe dans son livre de vie. Dieu a écrit ce livre
pour que ça puisse nous servir d'exemple. Dieu a écrit ce livre, il a permis l'écriture de ce livre pour que ça puisse nous enseigner, pour que ça puisse nous éveiller, pour que ça puisse nous apporter la lumière, que nous puissions comprendre en tant qu'enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que nous devons être capables de connaître les choses du monde visible et les choses du monde invisible. La parole de Dieu veut que nous puissions comprendre des choses qui sont au niveau du culte et les choses qui sont au niveau de l'occulte. Parce que l'être normal a tendance simplement à regarder au niveau naturel. Mais la parole de Dieu dit, nous ne sommes pas seulement des êtres naturels, nous sommes aussi des êtres spirituels. C'est la Bible qui dit ça. Il y a en nous l'homme naturel, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a aussi en nous l'homme spirituel. Et comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, l'homme naturel et l'homme spirituel fonctionnent de la même façon, chacun à son niveau. Autant l'homme naturel a besoin d'être mangé, autant il peut voir, autant il peut se mouvoir, autant il peut parler, autant l'homme spirituel la même chose. Il a besoin de manger. L'homme spirituel peut voir, l'homme spirituel peut entendre et l'homme spirituel peut mouvoir. Il peut se mouvoir comme je suis en train de mouvoir. L'homme spirituel peut se mouvoir. Mais quand Dieu veut que nos yeux spirituels nous permettent justement de percer le monde spirituel, ce monde que nous appelons occulte. Le monde occulte, ça peut être négatif. Je parle du monde négatif, occulte, mais le monde occulte peut être aussi un monde spirituel. C'est-à-dire, occulte, c'est caché. Ce qui est caché à nos yeux. Le spirituel, parfois, est caché à nos yeux. C'est pour cela que Dieu, en nous donnant l'homme spirituel, il nous donne des yeux spirituels pour que nous soyons capables de voir dans la dimension spirituelle et que nous soyons capables aussi d'entendre dans la dimension spirituelle. Parce qu'il y a des choses, si nous entendons simplement, parfois nous ne pouvons pas comprendre Dieu. C'est pour cela qu'il ajoute tout le temps de voir. Je vous ai dit, je donne un enseignement, je pense à Québec au mois de mars, sur justement la capacité de voir dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes souvent paresseux. On est resté longtemps à fonctionner simplement sur le niveau naturel et souvent, les gens du monde, le monde des occultistes, comme on les appelle, eux travaillent sur le niveau spirituel. Les gens du monde occulte sont capables de fonctionner au niveau naturel et au niveau que j'appelle, entre guillemets, spirituel, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Les gens du monde occulte sont capables de se déplacer. Le corps est sur les lits, mais le corps astral se déplace jusqu'à un endroit. Les gens du monde occulte sont capables de percer la pensée de quelqu'un. Les gens du monde occulte sont capables de ne pas parler et de commander quelqu'un juste au niveau de l'esprit. Mais les enfants de Dieu, ils ne sont plus capables. Et alors, à cause de cela, ils ne sont même pas capables de lire les choses qui concernent leur destinée dans la dimension spirituelle. Ils voient les choses dans la dimension naturelle, mais ils ne sont pas capables de le voir dans la dimension spirituelle. Or, sur le plan biblique, c'est la dimension spirituelle qui commande la dimension naturelle. Quand votre dimension spirituelle n'est pas maîtrisée, vous allez souffrir au niveau de la dimension naturelle parce que vous n'aurez pas le contrôle de votre destinée. Et c'est là, justement, le problème dont je suis en train de vous parler. Quand je parle des hôtels de Père, vous n'irez pas voir un hôtel dans la maison de votre Père. Il n'y en aura pas si vous cherchez. Mais je suis en train de vous faire entrer dans une dimension qui est spirituelle pour comprendre et voir l'hôtel de vos pères. Dans une dimension qui est spirituelle, vous pouvez voir. Mais dans la dimension naturelle, vous n'allez pas voir. Vous ne verrez peut-être rien. Aujourd'hui, évidemment, les gens qui pratiquent les sciences occultes, les Illuminati, ils ont des hôtels dans les maisons. Ils vont avoir des hôtels comme ça. Ils vont avoir un endroit privé où tout le monde ne peut pas entrer. Ils vont avoir des endroits comme ça où ils vont entrer dans leur dimension. Ils vont faire des incantations. Ils vont entrer sortir de leur corps pour entrer dans une autre dimension. Ils vont avoir des endroits comme ça qui sont considérés comme les hôtels. Mais vous ne le verrez pas toujours dans la vie de tout le monde. C'est pour cela que nous avons besoin d'ouvrir les yeux spirituels. Nous avons besoin de poser ces regards sur notre vie. Tout ce qui nous arrive,
Tout ce qui nous arrive, la parole de Dieu nous a donné le contrôle, il nous a donné la maîtrise. Parce que quand l'Esprit est en nous, nous avons la maîtrise. Rappelez-vous ce que dit la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. La Bible dit ceci: l'œil, c'est la lampe du corps. N'est-ce pas? Et si ton œil est malade, donc tout ton corps va marcher dans l'obscurité. Si ton œil est malade, tout ton corps marche dans l'obscurité. C'est-à-dire que tu ne vois même pas des choses, tu ne vois même pas des chaînes, tu ne vois même pas les autels, tu ne vois même pas les paroles de malédiction, de mauvais sorts qui se dirigent vers toi. Tu es dans l'obscurité parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas discerner. Et parce que tu ne peux pas discerner, tu ne peux pas te combattre. Et parce que tu ne peux pas combattre, tu vas subir toute ta vie. Ton œil est malade, toute ta vie est dans l'obscurité. Mais dès que l'œil, la parole de Dieu parle, vos yeux ne sont pas malades, sauf ceux qui mettent des lunettes. Mais de façon générale, ce n'est pas de ces yeux-là dont parle la parole de Dieu. C'est les autres yeux. Et dans la plupart des enfants de Dieu, ces yeux-là sont malades. Ils ne sont même pas capables de voir. Ils ne voient même pas les choses venir. Ils ne sont même pas capables de voir d'où vient leur problème, leur malheur. Ils ne sont même pas capables parce que leurs yeux sont malades. Ils marchent dans l'obscurité. Et la parole de Dieu ajoute, et si la vie en vous est obscurité, quelle obscurité y aura-t-il? En d'autres termes, quel drame de marcher et de demeurer dans l'obscurité toute sa vie. Vous entendez les gens parler de béatitude, de bonnes nouvelles, de miracles et tous les restes. Vous ne pouvez pas voir cela parce que vous êtes dans l'obscurité totale. Quelle obscurité, quel drame, chers frères et sœurs. Et quand cela arrive dans la vie des enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'est important. Jésus vient en même temps comme la lumière. C'est ça qu'on a lu pendant le temps de Noël. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande, pas une lumière, mais une grande lumière. Une grande lumière. Ils ont besoin d'une grande lumière. Nous avons besoin d'une grande lumière. Et la parole, la Bible dit, la parole était la lumière pour éclairer le monde. La parole est la lumière. C'est la lumière que Dieu donne à ses enfants. Quand nous accueillons la parole de Dieu, nous recevons la lumière de Dieu pour commencer à voir dans le monde des obscurités, pour commencer à voir dans le monde invisible. Nous avons besoin de parler avec la parole. La parole produit la foi. La foi, c'est quelque chose d'invisible. La parole produit la foi. Et quand nous avons la parole, nous avons la lumière. Nous avons la lumière qui nous permet, n'est-ce pas, de percer le monde des ténèbres avec assurance. Parce que nous savons que nous ne sommes plus seuls. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons besoin de demander cette grâce pour que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir, n'est-ce pas, ces autels, que nous puissions voir ces chaînes qui nous maintiennent loin de notre destinée. Amen. On voit comment Salomon, avant d'obtenir la grâce de Dieu, il va faire 1000 sacrifices pour demander que Dieu se manifeste en lui. Et Dieu se manifestait pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Il a demandé la sagesse. La vie des patriarches était tournée autour des sacrifices. Je vous ai dit comment Abraham lui-même a dressé un autel et il a fait les sacrifices. Et Dieu va lui-même lui demander les sacrifices de son propre fils. Et Dieu va dire, j'ai vu maintenant jusqu'où tu m'aimes, parce que tu es capable de me sacrifier ce qu'il y a de meilleur. Quand on parle de l'autel, on parle de sacrifice. Ça veut dire que la personne qui bâtit le nouvel autel de Dieu, il doit savoir qu'il y a un sacrifice à offrir. Pas l'autel pour l'autel, parce qu'il y a un sacrifice à offrir. Le sacrifice qui plaît à Dieu. Un sacrifice vraiment de grand prix, comme à travers la parole de Dieu. Les gens, pour montrer leur amour pour Dieu, trouvaient des sacrifices le meilleur. On voit déjà Abel et Caïn. L'histoire d'Abel et Caïn, c'est qu'Abel a donné le meilleur, les prémices de ses récoltes. C'était ça les sacrifices. Mais Caïn
ils choisissaient quel animal qui n'était pas bon pour pouvoir le sacrifier à Dieu. Le sacrifice. Et évidemment, aujourd'hui, on ne nous demande pas d'aller sacrifier de poules parce que le monde occulte fait cela. Quand vous allez dans le monde occulte, ils vont utiliser les animaux. Ils vont prendre le poule, ils vont prendre les animaux, ils vont les sacrifier. Parce que c'est très important, autant dans le plan de Dieu qu'en le plan de Satan. Tout le monde sait que le sacrifice est très important. Ils le savent, Satan aussi le sait. C'est pour cela qu'il utilise beaucoup de sacrifices, de vies humaines, des enfants avortés. Mais parfois, le monde ordinaire pense que c'est juste des accidents, mais dans le monde spirituel, occulte, ils savent que ce sont des sacrifices parce qu'ils en ont besoin. Les sacrifices sont là pour nourrir leur Dieu, pour nourrir leurs autels. Et voilà pourquoi Dieu, alors il dit, vous n'avez plus besoin de sacrifices, moi-même je vais m'offrir en sacrifice. Et c'est ça que Jésus a fait. Il s'est offert lui-même en sacrifice. Mais notre sacrifice à nous maintenant, c'est quoi? Ça devient en fait le temps que nous prenons pour goûter au sacrifice de Jésus. On nous montre dans l'Ancien Temps comment Daniel, la parole de Dieu dit, quand il a pris conscience de la situation de son peuple et quand il a demandé l'intervention de Dieu, il a commencé à faire des sacrifices. Non seulement il a jeûné pendant 21 jours, mais avant cela, la Bible dit, il priait chaque jour, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Daniel avait fait de sa vie une vie de prière. C'était le sacrifice agréable qu'il offrait à Dieu. Sa prière matin, midi, soir. Il priait chaque jour. Et alors après, il s'est mis dans une attitude de jeûne de 21 jours pour demander la main puissante de Dieu. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. N'allez pas dresser un autel juste en disant, bon, j'ai prononcé les paroles, maintenant j'ai dressé un autel pour Dieu et tout le reste. Si cet autel n'est pas nourri par les sacrifices de votre présence, par les sacrifices de votre prière, c'est un autel qui va être habité par les puissances maléfiques. Ils vont s'en servir. Ils vont s'en servir. Une maison qui est abandonnée, même si ça a été construit par les humains, les souris, les chauves-souris et d'autres bêtes sauvages vont venir s'en accaparer et ça va devenir leur domaine. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Si vous dressez un autel à travers lequel maintenant vous voulez changer l'histoire de votre vie, de votre famille, n'oubliez pas que ça prend des sacrifices agréables que vous devez offrir à Dieu, un peu de votre temps, en disant, voilà, évidemment je vais vous faire rire, les gens qui aiment beaucoup le match de hockey, est-ce que ça a commencé? Non. C'est la période? Non. Hein? Ce n'est pas la période. Bon, enfin. Mais je sais que je m'adresse à quelqu'un qui est habillé en rouge. Si vous le voyez, vous allez comprendre. Les gens qui aiment beaucoup les matchs de hockey, donc voilà, dire que pendant ce temps-là, il y a des compétitions de championnat, je dis non, moi je veux fermer la télévision. Seigneur, c'est un temps précieux pour moi. J'aime beaucoup ce match et ça va me tourmenter de ne pas regarder ce match. Mais ce temps-là, qui est précieux pour moi, je vais le converger en temps où je vais me mettre à genoux devant toi pour te prier. Un sacrifice. On appelle ça un sacrifice. Vous savez, j'explique tout le temps aux gens, dans notre vie de prière, il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande généreuse et il y a l'offrande sacrificielle. Je viens à la messe, ce n'est pas un sacrifice. Ça, c'est une offrande généreuse. C'est une offrande généreuse. Je veux venir à la messe parce que ça a toujours été comme ça. Ça ne me dérange pas. Dans mon oreille, c'est devenu une habitude. Ça fait partie de ma générosité pour Dieu. Je veux venir à la messe, je prends mon enveloppe, je donne, comme tout le monde donne. Je calcule chaque mois, j'ai déjà mis en réserve $5 pour chaque dimanche. Ça, c'est une offrande généreuse. Tant mieux, Dieu vous bénit pour votre offrande généreuse. Mais je ne parle pas de ça, je parle de l'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, tu dois souffrir. Tu dois souffrir. Ça veut dire que tu es venu avec et dit, oh, et s'il n'y a pas assez de gens, bon, là, Foyer Télévision, excuse-moi, je ne fais pas ta publicité. Foyer Télévision chrétienne en a besoin pour le moment et tout le reste. Mais si je donne, comment je vais retourner? Seigneur, je ferme les yeux, j'entre dans la dimension de la foi. Je sais que je ne sais pas comment je vais retourner, mais je sais que je fais cette offrande qui va être mon sacrifice. Même si je dois retourner à pied, je retourne à pied parce que je donne ça comme un sacrifice.
Je prends, je ferme les yeux, je mets la main, je donne. Ah, tu donnes vraiment? Oui, je vais donner vraiment. Je donne. Tu en souffres un peu. L'offrande sacrificielle. L'offrande sacrificielle, au niveau du don, au niveau du temps, au niveau de la qualité, souvent nous sommes habitués à être généreux avec Dieu parce que nous prenons un peu de notre temps habituel. Quand nous avons travaillé toute la journée, à la fin de la journée, nous venons assis sur notre lit et puis là, et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ah Seigneur notre Père qui est aux cieux, c'est généreux, merci, que Dieu vous bénisse pour cela, mais ce n'est pas encore sacrificiel. Sur l'autel, c'est le sacrifice. Sur l'autel, ça prend le sacrifice, pas seulement la générosité, ça prend le sacrifice sur l'autel. Quand vous dressez un autel pour Dieu, attendez-vous à faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices, votre autel va se retourner contre vous parce que l'ennemi va s'en servir. Et il pourra faire des sacrifices en votre place. Il pourra faire des sacrifices au nom de votre famille. Voilà pourquoi c'est important que vous compreniez le détail. Pourquoi nous parlons de l'autel et pourquoi Dieu dit détruis et bâtis un autre autel. Parce que maintenant, il a dit, tu prendras l'animal de 7 ans, tu vas le sacrifier, tu prendras le bois, tu vas le mettre, ça va consumer. Le bois qui a servi à d'autres dieux doit disparaître, ça doit devenir poussière. Et ton sacrifice à toi va maintenant faire crier vers Dieu pour ouvrir le ciel. Alors Dieu va ouvrir le bon trésor du ciel. Et alors, l'eau qui va couler, comme je l'avais dit, ça va être comme l'eau du tabernacle qui va venir assainir l'histoire de ta famille. Ça prend un sacrifice qui crie. La parole de Dieu dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ça prend un sacrifice sur ton autel. Ça prend un sacrifice, chers frères et sœurs. Prenez le temps vraiment de vous dire, parfois, par année, prenez le temps de vous dire, moi, pendant une année là, ou pendant un moment de l'année, moi je vais faire une offrande sacrificielle. Une offrande sacrificielle. Vous dites vraiment pendant toute cette semaine, je vais prier pour telle personne dans ma famille. Pour telle personne, mais au-delà de ta propre famille. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous entraîne dans une nouvelle dimension d'ouverture. Tu dis non, je vais faire aussi un sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, faites-le, je vous encourage. Votre sacrifice va ouvrir le ciel. Votre sacrifice va crier vers le ciel. Et la parole de Dieu dit, regardez dans le livre de Job, au chapitre 30, la parole de Dieu dit que voilà, il y a quelqu'un qui était condamné à aller dans la fosse. Alors Dieu dit, j'ai vu un ange intercesseur. Et à cause de son intercession, j'ai décidé, j'ai envoyé mon ange pour dire, arrêtez cet homme qui ne descendent plus dans la fosse, parce que l'intercession de cet ange, je l'ai pris comme une rançon. Amen. Son intercession, je prends ça comme une rançon. Alors, donc, à cause de son intercession, j'ai vu un ange, cet homme ne va plus descendre à la fosse. La parole de Dieu nous est donnée pour cela. Quand est-ce qu'on va prendre le temps de faire les sacrifices? Quand est-ce qu'on va accepter maintenant de nourrir l'autel du Dieu vivant comme on a nourri l'autel de Baal? Quand est-ce qu'on va prendre ce temps-là pour venir avec un animal de 7 ans et le mettre, détruire tout ce que nous avons détruit et le mettre maintenant au service? Quand Paul a cessé de malmener, les chrétiens, il a mis son intelligence au service de l'Église. Paul a écrit beaucoup de lettres qui nous éclairent sur le Christ. Il n'a pas simplement fait le saut en détruisant l'autel de ses pères et venir à Jésus-Christ. Non, il n'a pas fait seulement ça. Il est venu aussi, il a apporté une offrande sacrificielle. Il a fait des jeûnes, il a fait des prières, il a fait des voyages périlleux pour son Dieu, parce qu'il voulait alimenter l'autel de son Dieu. Amen. Nous avons besoin, chers frères et sœurs, nous avons besoin de marquer notre génération. Je vous ai dit, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas d'aller à l'église. Posez-vous la question, qu'est-ce que votre présence à l'église, qu'est-ce que votre prière, qu'est-ce que votre jeûne change ou apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change?
Marquez votre histoire, marquez votre passage sur la terre, marquez votre génération, marquez-le, même si les gens ne le savent pas, mais que le livre de vie du ciel qu'il soit marqué, que cet homme, cette femme, à un moment donné de sa vie, a déposé une offrande sacrificielle sur l'autel pour invoquer la pluie du ciel et changer la direction de sa famille, la direction de sa communauté. L'autel que nous devons bâtir, c'est cela. Je suis parti de Père, je suis revenu justement vous dire l'autel qu'il fallait détruire, mais le Seigneur dit bâtir aussi maintenant un autre autel sur le roc. Sur le roc. Sur le roc. Ne bâtis plus sur les sables, bâtis sur le roc, sur la montagne, à un niveau élevé que le premier. À un niveau élevé que le premier. Chers frères et sœurs, je vous encourage vraiment à bâtir cet autel-là, l'autel de la différence, l'autel de l'élévation, l'autel de la bénédiction, l'autel de la restauration, l'autel de la guérison, l'autel du succès, l'autel de tout ce que vous voulez maintenant de bien, à travers lequel on peut voir la puissance de la main de Dieu. Bâtissez cet autel, mais surtout nourrissez cet autel par des offrandes sacrificielles de votre temps, de votre prière, de votre travail. Nourrissez. Soutenez l'œuvre de Dieu et vous allez voir comment Dieu, qui est fidèle, va bénir votre vie. Dieu est fidèle, il va bénir votre famille. Dieu est fidèle, il va changer l'histoire de votre famille, comme il l'a fait avec Jabez, comme il l'a fait avec toutes ces personnes-là, Jephthé, comme il a fait avec tant d'autres personnes dans l'histoire de la Bible, en leur donnant un nom nouveau, parce que ces gens-là devaient être marqués par le sceau de la bénédiction, là où il y avait la malédiction. Je souhaite, je prie Dieu et je prophétise vraiment que les écluses du ciel s'ouvrent sur vous et sur vos familles et que la puissance de la bénédiction du ciel vienne toucher votre nom, votre sang, votre famille et qu'il puisse vraiment changer votre histoire et votre destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous soient un, afin que le monde croie, avec l'abbé Jacques Cabango. Le souci de Dieu est de rassembler, d'unifier continuellement ses enfants en une seule et même famille. Du négatif, Dieu apporte du positif. Notre tâche, notre mission, en tant qu'un des 72 disciples, est de ne pas être en contradiction avec Dieu.